Alors, j'aimerais ça commencer, avant de vous parler de mon thème, juste, on va stimuler une situation. Imaginez, là, bon, on finit le culte tantôt à 1h, vous recevez un téléphone. Et là, on vous dit que vous avez un petit cousin de loin qui vient de décéder. Vous ne le connaissez pas, vous ne saviez même pas qu'il existait. Puis vous êtes le seul héritier. Hein? Puis hein, on rêve de ça, hein? Avoir un appel à un moment donné. Puis hein, on hérite de quelque chose, mais on ne savait pas. On ne connaît pas en tout. Puis en raccrochant, la personne vous dit, écoute, ton petit cousin, il ne te laisse pas beaucoup de biens, mais il était riche. Puis là, on raccroche, puis là, le rendez-vous, il est demain. Mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans votre tête? Et boy, moi, je vous dis qu'il s'en passe. Premièrement, je me dirais, bon, combien, c'est quoi, là, c'est quoi le montant que je vais avoir? Et probablement que je commencerais à me faire des plans. Écoute, hey, il était riche. Je vais hériter de ça. Bon, peut-être, je n'ai pas un petit voyage. On a assez été pognés dans le confinement. Je vais peut-être pouvoir en donner dans l'œuvre. Ben oui, c'est sûr, hein, si on reçoit de l'argent, on va en donner au Seigneur. Mais là, on se ferait probablement ben des scénarios, même avant d'avoir l'argent. Et là, on arrive, mettons, demain, on se présente et on s'assoit, puis là, la personne, le notaire, il me dit, bon, finalement, ton petit cousin, il n'y avait rien à te léguer. Il n'y avait pas de maison. Il y avait une vieille voiture qui date de 2005, 350 000 km, qui est en train de tout... donc, il n'y avait rien. Il était très, très pauvre en biens et en argent, pas une scène, mais il était riche pour Dieu. Puis il voulait aussi te donner ce livre-là, qui est une Bible, comme héritage. Le seul héritage, c'est une Bible. Et là, rouvre la Bible, puis on voit un petit message du cousin qui dit « J'ai aucun bien, mon compte de banque est vide, mais je demeure la personne la plus riche au monde. Lis ce livre et tu pourras devenir aussi riche que moi. » Et là, bon, c'est tout, on ferme, puis je retourne. Écoutez, moi, je suis sûr qu'à quelque part, en dedans de moi, j'aurais un sentiment un petit peu de déception. Parce que là, je m'attendais à avoir peut-être bien de l'argent, parce qu'il m'a dit qu'il était riche. Finalement, il était riche, mais pour Dieu. Pas d'argent en banque. Et c'est drôle que la première chose qui nous vient en tête quand on parle de richesse, parce que quand je vous ai raconté de la simulation tantôt, probablement que vous avez tous un peu pensé à la même idée. Il me lègue, c'est un homme riche. On pense aux richesses de ce monde. On pense à l'argent et aux biens en premier. Souvent, quand on se fait parler de richesse, c'est à ça qu'on pense. Et c'est quand même correct parce qu'on espère, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais on espère tous améliorer notre situation financière. Et puis, on travaille fort. Moi, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, puis on travaillait fort, puis on essayait de monter cette entreprise-là pour améliorer notre sort, notre situation. Je dis notre sort, on n'est pas mal foutu dans le sens qu'on vit bien, mais on veut toujours avoir un peu plus, grimper dans l'échelle salariale. Puis je ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais d'avoir un désir comme ça, mais la question, c'est est-ce qu'on met autant d'efforts pour devenir plus riche pour Dieu à chaque année? Super de bonne question. Est-ce que moi, Martin L'Hébreu, je mets autant d'efforts dans ma vie pour devenir plus riche pour Dieu à chaque année? Parce que la parole de Dieu nous exhorte à être riche pour Dieu, à amasser des trésors au ciel. Je vais présenter mon message maintenant. Donc, je vais vous transférer le partage d'écran. Bon. Est-ce que vous voyez? Ça fonctionne bien? Oui, c'est très bon, Martin, merci. Ça va. Riche pour Dieu. Et c'est la question qu'on se pose, que je vous pose. Êtes-vous riche pour Dieu? Et ce matin, je veux qu'on regarde deux choses qui sont là sur la page de PowerPoint, là, de présentation. Qu'est-ce qu'être riche pour Dieu? Bien, premièrement, être riche pour Dieu, c'est avoir Christ comme notre sauveur, Jésus-Christ pour sauveur.
Et deuxièmement, être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie nouvelle que nous avons en Jésus. Deux choses que nous allons regarder ce matin. Et pour le faire, on va regarder une parabole d'un homme qui était riche, mais qui n'était pas riche pour Dieu. Un homme qui avait tout, mais qui a oublié Dieu. Je vais mettre les versets à l'écran. Vous pouvez le tourner dans vos Bibles aussi, mais on va lire. Je ne vais pas lire tout d'un coup. Je vais lire et commenter à mesure Luc 12, les versets 13 à 21. Donc, être riche pour Dieu, c'est avoir Jésus-Christ comme sauveur, pour son sauveur. Si on regarde le contexte de notre parabole, un homme de la foule, il arrive, puis demande à Jésus, au verset 13, il dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » La réponse du Seigneur, je trouve intéressante parce qu'à première vue, on pourrait dire que la vie d'un homme dépend de l'abondance de ses biens. Du moins, sur la terre, c'est pas mal comme ça qu'on nous évalue. C'est comme ça que le monde nous évalue. On calcule notre valeur avec nos avoirs, notre capacité de rembourser un prêt. Hein? Est-ce qu'on est un risque pour la banque? Et moi, avec l'entreprise familiale, j'ai passé par là, puis ils ne voulaient pas nous prêter parce qu'on avait fait des pertes, puis on était un risque. Il fallait cautionner avec notre maison, la maison de mon père. Il y avait des cautions 4 fois plus que le prêt qu'on demandait. C'était épouvantable, mais on est évalué comme ça. Hein? Notre valeur, nos avoirs, notre capacité de risque, notre risque, qu'est-ce qu'on est comme risque? Mais ce n'est pas comme ça que Dieu évalue notre vie. C'est ça qu'on va voir dans la parabole. Ensuite, verset 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et je vous arrête tout de suite parce que c'est une première phrase qui nous démontre deux vérités importantes, je trouve. Et la première vérité, c'est que l'amour de l'argent n'a pas de fond. Et il faut vraiment toujours souligner l'amour de l'argent. Okay? L'homme est déjà riche. C'est ce que le texte nous dit. Ce n'est pas sa récolte qui l'a rendu riche. Alors, probablement qu'il n'avait pas besoin de tout ce surplus-là, mais il veut garder tout pour lui. Et au point de dire, je vais détruire mes entrepôts, je vais en bâtir des plus gros pour tout amasser. Il veut accumuler sa richesse pour s'assurer d'avoir des biens toute sa vie. Puis s'il fait une grosse récolte l'année d'après, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Bien, il y a des grandes chances qu'il va encore s'en bâtir d'autres entrepôts. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours plus. L'amour de l'argent n'a pas de fond. Et j'ai fait un rêve il y a, ça doit faire 15 ans que j'ai fait un rêve. Ça m'a resté gravé dans ma tête. Je me retournais dans ma maison, qui est un appartement, le premier appartement. Puis en m'en allant, à un moment donné, je vois 2 piastres à terre. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit 2 piastres? Je me penche, puis je le ramasse. Mais en me penchant, puis en le ramassant, j'en vois un autre à côté. Et je le prends. Puis en le ramassant, j'en vois 2, 3 autres un peu plus loin. Puis plus que je ramassais les 2 piastres, plus qu'il en apparaissait. Puis là, je commence à me remplir les poches. Puis là, à un moment donné, plus que je ramasse, à un moment donné, c'est les 5 piastres qui commencent à apparaître. Puis il y avait de l'argent. Puis là, je ramasse et je ramasse. Et là, j'étais content, puis j'étais excité. Puis je ramassais de l'argent. Puis tu sais, des fois, on a l'impression qu'il y a des rêves qui sont vrais. Là. On a l'impression que c'est... J'étais tellement... Hey, j'ai de l'argent. Puis je ramassais. Puis à un moment donné, pouf, j'arrive face à face avec Satan. Là, c'est dans mon rêve. Là. Dans mon rêve, j'arrive. Puis Satan, il est là. Et là, je reste figé. Et il me regarde, puis il me dit, « J'aimais ça te regarder pendant que je te séduisais. » Et là, ça m'a figé. Là. Écoutez, j'ai eu des frissons. J'ai tout laissé tomber l'argent par terre. Puis je suis parti à la course dans mon appartement. Je suis rentré chez moi. Et écoutez, c'est un rêve. Là, ça m'a glacé. Je me suis réveillé. Là, ça m'a resté imprégné dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai rêvé. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça, mais c'est une vérité
que j'ai rêvé que l'amour de l'argent, je vais tout le temps en vouloir plus. Plus on en a, plus on va se pencher pour en ramasser davantage et davantage. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fond, justement. L'argent, les biens, vous le savez, on l'a lu, on le voit dans l'Ecclésiaste, on le voit partout dans la parole, ne pourront jamais, jamais nous satisfaire. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture que le réservoir est percé. Ça va être longtemps à la pompe, puis ça va monter, puis ça va coûter cher, mais jamais, jamais, jamais. Ça n'a pas de fond. Et la deuxième vérité que je trouve intéressante de cette phrase-là, la première phrase qu'on a lue, c'est que Jésus ne dit pas que ce sont les efforts de l'homme riche qui ont beaucoup rapporté, mais ses terres. Et là, vous allez dire, ben oui, mais c'est ses terres, mais il a travaillé fort. Oui, il a travaillé fort, mais au final, c'est les terres. C'est capricieux, hein, l'agriculture, mais c'est les terres au final. Autrement dit, c'est Dieu qui pourvoit à cette belle récolte. Alors, clairement, deuxième vérité, c'est que Dieu n'est pas contre la richesse, puisque c'est lui qui nous la donne. Il y a eu des années où j'avais l'impression, quand j'étais petit, qu'être chrétien, il fallait être pauvre. Puis surtout, si tu t'en vas comme pasteur ou dans le ministère, là, il fallait que tu sois vraiment pauvre. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu il est contre l'amour de l'argent. On le sait, c'est ça le problème. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reconnaît pas que ça vient de Dieu. Il s'approprie cette richesse sans donner gloire à Dieu. Hein? Il dit, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu avait mis en garde Israël contre une attitude comme ça. Et je vous mets le verset de Deutéronome, verset 8, 11 à 14, non, chapitre 8, verset 11 à 14, et le 17 nous dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et c'est l'attitude de notre homme riche, parce que qu'est-ce qu'il fait au verset 17? Il se dit en lui-même, hein, il commence à se parler, il dit, que ferai-je? Hein, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. J'aimerais ça vous faire remarquer deux autres choses dans son raisonnement. On a vu deux choses maintenant. Deux autres choses. La prochaine chose, c'est que l'amour de l'argent nous rend égoïstes et avares. Et il faut toujours souligner l'amour de l'argent. Hein, parce qu'il pourrait l'offrir à Dieu, aider les gens dans le besoin, mais il veut tout garder pour lui. En tout cas, c'est ce qu'on lit quand on lit la parabole. Hein? Donc, c'est l'amour de l'argent qui nous rend comme ça. J'en veux plus, égoïste, avare, moi. Parce qu'on peut être riche et généreux. J'ai connu des gens qui étaient riches et qui sont riches et qui sont généreux. Donc, l'amour de l'argent nous rend égoïstes. Et la dernière chose, on est un petit peu. On peut camoufler notre péché de cupidité derrière notre ambition. Et ça me frappe quand même, cette idée-là. Parce que quand on regarde ça, on pourrait dire, mais regardez comment il est travaillant. Regardez comment il veut réussir. Il est ambitieux, c'est un homme d'action. Il va construire des gros entrepôts. Wow! Mais en réalité, c'est un homme cupide. C'est un homme avare. Puis qui est prêt à faire beaucoup pour justement accumuler plus de richesses dans ses greniers. Et là, il continue son raisonnement, et c'est là qu'il commence à se parler à lui-même. Je ne sais pas si c'est un bon signe pour lui de se parler, mais il se dit ceci, il dit, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met tous ses efforts
pour accumuler des biens pour son futur terrestre. Et c'est pas mal d'accumuler pour notre futur terrestre. C'est correct de prévoir pour notre futur. Et c'est même très sage, mais il n'a pas pensé à son éternité. Il a amassé des trésors pour lui et il a stupidement oublié Dieu. Et Dieu ne se gêne pas pour lui dire, il va dire au verset 20, insensé, stupide. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous savez, vivre sans Christ, c'est une chose. J'en connais plein de gens qui vivent sans Christ, qui ont des belles vies, des belles maisons, qui ont de l'argent. Mais mourir sans lui, c'est une autre chose complètement. Parce que mourir sans lui, c'est mourir puis être encore dans ses péchés. Puis devant Dieu, ben, on ne sera pas évalué sur la beauté de nos maisons, hein, de notre voiture, puis de nos possessions, la quantité de nos richesses. On ne sera pas évalué non plus sur nos bons coups puis nos bonnes œuvres. Cette semaine, j'ai partagé l'Évangile avec un jeune homme, c'est ma fille Heidi, qui c'est son moniteur de conduite d'auto-école, puis elle a parlé, il dit, ton père, il fait quoi? Fait que là, il dit, ben, mon père, il travaille dans une église. Finalement, il voulait parler de l'Évangile. 2 heures de temps à l'Assemblée, on a jasé de l'Évangile. Et puis, il est très, très mûr. Puis, j'étais vraiment touché de voir ça. Puis, j'ai tout présenté l'Évangile comme il faut. Puis, il est très ouvert. Puis là, cette semaine, j'y ai réécrit pour dire on pourrait faire un cours bonne nouvelle, aller un peu plus loin. Puis, il m'a répondu ceci. Il m'a dit, je vais vous lire ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, croire en Dieu d'une manière inconditionnelle, sans même le voir, est tellement difficile. Le mieux que je puisse faire est d'espérer qu'il existe et faire de mon mieux. Et j'étais déçu, j'étais triste. Et j'y ai répondu. J'ai dit, écoute, si tu veux faire de ton mieux, t'es mieux d'espérer que Dieu n'existe pas. Parce que faire de ton mieux ne sera jamais, jamais satisfaisant pour Dieu. Parce que, vous savez, Dieu, on le sait, on le connaît, on connaît la parole. Il ne va pas nous évaluer selon toutes nos possessions, puis nos voitures, puis nos bonnes œuvres. Dieu va nous évaluer selon notre sainteté et notre perfection. Et puis on ne l'est pas. On est pécheurs, puis on le sait. On connaît, tout le monde ici pourrait me nommer plein de versets. On est pécheurs, imparfaits. Même notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Alors, le jeune homme qui m'a écrit, qui veut faire de son mieux et espérer peut-être réussir à avoir la note de passage. Il y a beaucoup de monde qui espère peut-être ça. Hein? Mais là, si j'en fais quand même assez, je vais peut-être avoir 60 hein? Moi, quand j'étais à l'école, 60 ça passait. Mais il va frapper un mur parce que la note de passage, c'est 100 100 de perfection, de sainteté. Si je ne suis pas parfaitement saint, je ne pourrais pas avoir la note de passage. Mon péché va me condamner. Et je me souviens d'un examen. Moi, j'ai étudié en design graphique, faire du graphisme. Puis j'ai étudié, je me souviens d'un examen. Écoutez, c'est un examen, puis ça nous dit qu'il faut créer telle publicité. Puis là, j'ai demandé au professeur si je devais suivre exactement les consignes. Ou si je pouvais me laisser aller dans ma créativité, parce que, écoutez, je lisais ça, les consignes, ça avait la plage, ça va être dans mes lettres, cette pub-là. Je dis, moi, je veux aller plus loin, j'ai des idées, puis alors, il me dit, écoute, il dit, laisse-toi aller avec ta créativité, si tu veux, tant que tu suis les consignes. Alors, moi, j'ai fait mon examen, puis je me suis permis d'être créatif, mais au détriment de suivre parfaitement les consignes. Mais vous savez quoi, là, j'avais la plus belle publicité. Parce que tous les autres avaient une publicité, c'était tout pareil, mais ils ont tous suivi les consignes. Je dis, avec moi, je ressors du lot, ma pub est plus belle. C'est vrai, elle était vraiment plus belle. Le prof va être obligé de me donner une bonne note. Mais le prof m'a donné un échec. Je n'étais pas content. Et quand je suis allé voir le professeur, il m'a dit, tu as beau avoir la plus belle publicité, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Et quelqu'un qui réussit dans la vie, qui a le plus gros compte en banque, une superbe maison, des beaux enfants qui ont tous un bon job, un chalet pour aller se reposer, une retraite
tranquille, des bonnes œuvres, des milliers d'heures de bénévolat en banque, va quand même échouer sa vie parce que ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Ce que Dieu veut, vous le savez, c'est notre perfection qu'on peut seulement atteindre en Jésus-Christ. Jean 8, 24 nous dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Peu importe le bagage d'œuvres et de possession et de richesse et de réussite de la vie, je vais mourir dans mes péchés si je ne crois pas en Christ. À cause de la croix de Christ, je peux avoir le pardon de mes péchés, revêtir la perfection de Jésus et devenir riche pour Dieu. Alors, ça termine cette idée, ce premier point. Être riche pour Dieu, c'est premièrement posséder ce que Dieu a de plus précieux, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais être riche pour Dieu, ça ne s'arrête pas à notre conversion. J'avais un ami à l'école biblique qui me partageait qu'il avait, dans son travail, il avait été évangéliser des personnes, des collègues de travail. Et pendant qu'il évangélisait, à un moment donné, un des collègues, il dit, « Écoute, je te regarde aller, puis tu n'es pas bien différent de nous. Je regarde ta vie, puis ce que tu fais, puis tu n'es pas bien différent de nous. » Et finalement, mon ami, il était obligé d'admettre que c'était vrai. Et il les a regardés, puis il a dit, écoutez, c'est vrai, la seule différence, les gars, c'est que moi, je suis riche, mais que je vis en pauvre. Autrement dit, oui, je suis sauvé, mais je vis comme un pauvre. Vous savez, si ma vie chrétienne se limite à une date de conversion sur le calendrier, c'est tout comme si je suis riche, mais que je vis comme un pauvre. Et moi, le 11 juin 1995, je me souviens de la date, j'étais à une conférence de Billy Graham à Toronto. Et vous savez, Billy Graham, il fait des appels pour aller à l'avant. Puis moi, je venais de me convertir au mois de janvier en 1995. Mais je voulais démontrer mon engagement. Alors, j'ai dit, hey, moi, j'avance. Je viens de me convertir. C'est pas là que je le fais, c'est déjà fait, mais j'avance. Je veux montrer au Seigneur que je m'engage. Et là, bon, vous savez, écoutez, il y a des milliers de personnes qui descendent de partout. C'est quand même une expérience spéciale, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, je suis descendu, puis là, il y a des gens qui sont venus, ils m'ont donné un petit carton avec une prière de repentance, avec la date que j'ai remplie. J'ai écrit la date de janvier, là, pour la date de juin. Alors, j'ai rempli ça. Et on était des milliers à s'être avancés. Des milliers à signer un petit carton avec une date. Et plusieurs d'entre eux ont peut-être changé de vie. C'était le cas pour moi. Ont peut-être joint une église. Peut-être se sont fait baptiser. Mais je me pose la question aujourd'hui. Combien, aujourd'hui, 25 ans plus tard, suivent encore le Seigneur? Et pourtant, ils ont tous fait la même prière. Ils ont signé le petit carton. Si ma vie chrétienne se limite à une date sur le calendrier, une date de conversion dans le passé, puis qu'il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie chrétienne, bien, il y a deux possibilités. Soit que je n'ai jamais été réellement sauvé, parce que ça, on le sait, il y a des fausses conversions, il y a des gens qui disent « je veux suivre Christ », puis finalement, quand arrive l'épreuve, ils abandonnent la foi. Donc, soit que je n'ai jamais été réellement sauvé, peut-être que j'ai confondu ma décision pour la régénération. La régénération, c'est quand l'esprit vient et fait vraiment un changement. Ce n'est pas une décision qui fait ça, mais oui, ça conduit à quand c'est une vraie décision authentique. Ou soit que j'ai vraiment été sauvé, mais que je vis en pauvre. Et malheureusement, on peut être un chrétien qui est riche en vérité, mais qui vit en pauvre. Vous savez, il y a une vie extraordinaire avec le Seigneur Jésus-Christ à découvrir pour chaque croyant. Puis c'est une vie qui peut toujours s'approfondir. Je peux vous poser la question à chacun individuellement, est-ce que tu es satisfait de la vie que tu as avec Christ? Et peut-être que la réponse est oui. Vous avez peut-être atteint un certain point dans votre marche chrétienne, puis vous regardez derrière,
vous avez une certaine satisfaction avec le Seigneur, avec votre foi, votre vie chrétienne, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on devrait se contenter? Est-ce qu'on sent que c'est le maximum qu'on peut atteindre en termes de fidélité, de foi, de sainteté, de ressemblance à Christ? Ou est-ce qu'il y a une faim ou une soif pour plus de sainteté en nous? Un soupir pour plus d'engagement envers Dieu qui nous a tout donné? Un sentiment que la relation que j'ai avec Jésus-Christ pourrait être encore plus profonde. Et vendredi, avant-hier, on a notre réunion de prière d'hommes en Zoom. Puis un des chrétiens, écoutez, c'est un chrétien, je pense qu'il doit avoir 40 ans de vie chrétienne. Puis une de ses requêtes, c'était « Je veux avoir une relation plus profonde avec le Seigneur. » Alors, ça l'introduit mon deuxième point que je veux qu'on regarde. Être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Puis il y a 3 choses que je veux qu'on élabore avec vous ce matin. Premièrement, la plénitude de notre vie en Christ ne sera atteinte qu'en sa présence. Autrement dit, tant que je suis ici-bas, je peux toujours approfondir ma vie en Christ. Je peux toujours devenir plus riche pour Dieu, m'amasser plus de trésors au ciel. Jean 1,16 nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Et on a introduit le culte ce matin avec un peu l'idée de ce dernier point. C'est drôle comment il y a des hasards dans la vie. Je trouve que Dieu dirige les choses d'une manière spéciale. Est-ce que je peux sincèrement dire comme Paul, Christ est ma vie? Question qu'il faut se poser. Qui d'entre nous peut sincèrement dire Christ est ma vie? Et probablement qu'on peut tous dire Christ est mon sauveur. Puis on va dire il est mon Seigneur, mais est-ce qu'il est ma vie? Vous savez, on entend souvent dire profite de la vie, fais-toi plaisir, garde-toi, tu le mérites. On entend ça. Puis surtout du monde, tout le monde, pas dans la vie chrétienne, là. Autour de nous, profite de la vie, fais-toi plaisir, garde-toi. Et le monde autour de nous qui vivent dans les ténèbres, je veux vous rappeler ce point important-là, qui vivent dans les ténèbres, réussissent dans une certaine mesure à profiter de la vie. Mais nous sommes dans la lumière. On a la vie de Christ en nous, la plénitude de Christ, le Saint-Esprit. Moi, ça me fascine quand je pense à cette vérité. On a le Saint-Esprit qui nous habite. Hey, c'est pas capoté comme vérité. La troisième personne de la Trinité qui nous habite. Mais est-ce qu'on profite au maximum de cette plénitude-là? Est-ce que d'année en année, j'approfondis toujours plus cette vie que j'ai en Christ? Être riche pour Dieu, c'est de toujours approfondir cette plénitude avec Christ. Il y a juste quand on va être avec lui que ça va être j'imagine qu'on va approfondir toute l'éternité à le connaître. Mais tant qu'on n'est pas dans sa présence, ici-bas, on peut toujours approfondir ce qu'on vit avec le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, la plénitude de notre vie en Christ ne sera atteinte qu'en lui laissant la première place. Et ça, malheureusement, le Seigneur, il y a beaucoup, beaucoup de compétition dans ce domaine pour garder cette première place. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui veulent prendre sa place. Puis nous, on n'est pas toujours des super de bons gardiens pour garder sa place. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus-Christ a encore la première place dans ma vie? On pourrait même se poser, y a-t-il déjà réellement eu la première place? J'espère que oui, c'est la réponse, mais est-ce qu'il a encore cette première place? Ou est-ce que l'argent, la carrière, les biens de ce monde, les divertissements, les problèmes, les soucis, peu importe, ont subtilement tassé le Seigneur Jésus? Tellement subtilement que des fois, peut-être je ne m'en rends même pas compte. L'année passée, j'ai un ami qui
qui me partageait qu'il y a quelque chose qui avait justement tassé le Seigneur dans sa vie. Écoutez, je le voyais que sa vie spirituelle était différente, mais il était vraiment rendu au point que les choses spirituelles n'avaient plus autant d'importance pour lui. Sa relation avec le Seigneur était presque inexistante. Il était devenu un chrétien du dimanche. Puis même encore là, pas un chrétien de tous les dimanches. Puis il se demandait, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois remédier à ça? Et je me souviens encore, il me parlait, puis quand les gens nous parlent, on écoute, mais on essaie de trouver qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais répondre. Puis là, il m'expliquait comment il se sentait, que telle chose avait pris une place tellement importante que Christ avait été tassé. Et je ne savais pas trop, mais là, à un moment donné, quand il a fini, ben, j'ai su quoi lui répondre. Je ne sais pas si c'était la bonne chose, mais bien sûr, j'aurais pu lui dire la réponse classique. Il faut que tu recommences à lire ta Bible. Il faut que tu recommences à prier. Il faut que tu viennes plus à l'église. Mais ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai regardé et j'ai dit, tu es un idolâtre. Je ne sais pas s'il a été surpris de ma réponse, mais j'ai dit, tu es un idolâtre. Parce que cette chose qui a pris la place de Dieu fait de toi un idolâtre. Alors, commence par te mettre à genoux puis à confesser à Dieu ton péché d'idolâtrie. Après, tu pourras recommencer à lire la Bible, puis venir, mais commence par confesser ton péché à Dieu. Et là, on pourrait le pointer du doigt, mais attention, parce qu'il n'est pas le seul. Il faut regarder à nos vies aussi. Parce que tout ce qui est plus cher à nos cœurs que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et on a un Dieu jaloux qui ne veut pas partager sa gloire, qui nous veut tout entier pour lui. Alors, tout ce qui prend plus de place que Dieu dans nos vies, ben, on doit le confesser. Mais le problème souvent, c'est qu'on ne veut pas trop admettre qu'on a quelque chose qui prend la place de Jésus. On se dit, non, ça ne prend pas la place vraiment de Jésus. Oui, c'est là, mais on ne veut pas admettre. Pourquoi? Parce que si on l'admet, on doit le confesser. Puis si on le confesse, on doit l'abandonner. Mais on ne veut pas abandonner et perdre ce sur quoi mon cœur s'est attaché. On ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des manières d'asseoir Jésus-Christ à côté de notre idole. On essaie de leur faire une petite place ensemble. Puis là, on essaie de vivre tous ensemble en harmonie. Christ, mon idole, puis moi, mais on n'y arrive pas parce que Jésus l'a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Ça ne marchera pas. Tu vas en haïr un, puis tu vas aimer l'autre, ou tu vas t'attacher à un, tu vas mépriser. Tu ne peux pas. Et si Jésus perd la première place, ben, tout le reste va suivre. Les dominos, on va aussi perdre notre zèle pour le servir, notre affection pour le Seigneur, notre goût de lire la parole, notre goût de prier, notre goût d'évangéliser, de partager l'Évangile aux autres. Et là, on en arrive un jour où notre vie chrétienne se limite à connaître plein de vérités spirituelles puissantes, mais qui n'ont plus aucune puissance dans nos vies. On est riche en vérité, mais on est devenu pauvre pour Dieu. Pourquoi? Parce que Christ n'a plus la première place. Parce qu'on est devenu idolâtre. Augustin, j'aime bien ce qu'il a dit. Il dit, Dieu ne désire pas que tu perdes tes richesses, mais que tu les changes de place. Au lieu que ce soit telle idole qui est ma richesse, Jésus doit revenir ma richesse. Et le troisième point que j'ai trouvé intéressant en entrée de culte ce matin, c'est un peu je vais en fait faire du pouce sur ce qui a été dit. On va finir comme on a commencé le culte. La plénitude de notre vie en Christ ne sera atteinte qu'en restant attaché à lui. Vous savez, la parole nous exhorte souvent à faire tous nos efforts pour vivre la vie chrétienne. Je vous mets un verset ici que vous connaissez bien. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et puis la parole aussi de Dieu nous exhorte à
manifester le fruit de l'esprit. On voit ça dans Galates. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces vertus-là et ce fruit de l'esprit-là, qui se manifestent en différentes facettes, sont toutes issues du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est là que j'arrive avec le verset qu'on a dit ce matin à l'entrée du culte, Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et vous savez, j'ai l'impression qu'on fait souvent l'erreur d'inverser le processus. Parce que le problème, je pense, c'est qu'on passe une grande partie de notre temps à s'efforcer de produire du fruit au lieu de s'efforcer de rester attaché à Christ. Et le Seigneur ne dit pas « porte du fruit si tu veux rester attaché à moi ». Il a dit « reste attaché à moi et tu vas porter du fruit ». Et frères et sœurs, moi, quand j'ai compris cette nuance-là, vous allez peut-être dire, ben, il n'était pas vite, trop, mais quand j'ai compris cette nuance-là, tout a changé dans ma vie chrétienne. Quand j'ai arrêté de mettre l'emphase sur les bonnes œuvres, la liste des choses à faire, des péchés à ne pas faire, et que je me suis mis à concentrer, à entretenir ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tout a changé. Le Seigneur ne nous demande pas de porter du fruit, il nous demande de rester attachés à lui. Et notre relation avec le Seigneur Jésus, c'est la clé de toute puissance spirituelle dans nos vies. J'aimerais ça, je dis souvent aux chrétiens à l'Assemblée, j'aimerais ça, vous arrivez avec un nouveau truc, quelque chose que vous n'avez jamais entendu, quelque chose que vous n'avez jamais essayé, puis vous direz, enfin, on a trouvé le... Non, je reviens toujours à ça parce que c'est ça la base. Notre relation avec Christ, c'est la clé de toute puissance spirituelle dans nos vies. Porter du fruit ne devrait pas être notre quête dans la vie chrétienne, mais le résultat normal de notre relation intime, profonde, attachée avec le Christ, le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Et quand j'ai compris ça, ma vie chrétienne complètement a été transformée. Et je termine juste avec un verset, puis en vous rappelant les deux questions. En fait, la question, est-ce que je suis riche pour Dieu? Être riche pour Dieu, c'est avoir Jésus-Christ comme sauveur, hein, ce que Dieu possède de plus précieux pour lui. Puis être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie que nous avons en lui. Et je vous laisse avec Colossiens 3, 1, 2, que vous connaissez bien, qui dit « Si vous donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas à celles qui sont sur la terre. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Puis laissons de côté les choses qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Je termine par la prière. Père, merci, mon Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix et qui n'a pas seulement prévu le moyen pour être sauvé, mais qui prévoit le moyen aussi pour vivre en nouveauté de vie, en restant attaché à lui à chaque jour, dans une communion profonde, intime, dans la prière, dans la méditation de ta parole. Et Seigneur, on veut vraiment que tu nous aides à ne pas oublier ça, parce que si on fait l'inverse et qu'on essaye juste dans nos vies de porter du fruit, mais en négligeant notre relation avec toi, on va toujours être déçus. On n'y arrivera pas. Alors, aide-nous de vraiment mettre le focus sur notre relation, notre attachement. Puis Seigneur, on doit confesser que souvent on est attaché aux choses de ce monde, à tout ce qu'il y a de divertissement, puis de tout ce que le monde a à nous offrir, puis nos cœurs s'attachent à ça facilement. Mais on aimerait que tu nous aides à couper ces liens d'attachement et qu'on puisse se rattacher aux choses qui sont en haut, les choses spirituelles. Seigneur, on a hâte que tu reviennes. On a hâte de te voir face à face parce qu'on sait que notre corps va être transformé en un clin d'œil et qu'on va être comme le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on va le voir tel qu'il est. Donc, Seigneur, on veut dire qu'on t'aime, qu'on a hâte à
ce retour glorieux. Et en attendant, accompagne-nous, dirige-nous, Seigneur. Bénis l'Église, l'Assemblée à Chicoutimi. Mets ta bonne main sur chaque personne là-bas. Et merci encore pour ce lien qui nous unit. Et c'est au nom justement du Seigneur Jésus-Christ que je veux prier, demander ces choses. Amen.